Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité de ce vendredi 25 mars, un mois après le début du conflit en Ukraine, l'accueil des réfugiés ukrainiens continue de s'organiser un peu partout en France, et notamment en Vendée. Hier soir, des familles sont arrivées à Mouilleron-Saint-Germain après plusieurs jours de voyage. Elles vont être hébergées temporairement dans la commune avant d'être recueillies par des familles d'accueil. Grégoire de Châtillon était présent à leur arrivée, reportage. Le car est arrivé à 23h30 ce jeudi soir, accueilli par le maire de la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Je vous souhaite la bienvenue et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. À bord, 31 Ukrainiens, pour la plupart des femmes et des enfants frappés par la guerre, fatigués mais soulagés. Le périple était très pénible avec presque 5 jours de car. Nous sommes tellement fatigués qu'il est difficile d'expliquer la situation que nous vivons. Nous les accueillons avec les bénévoles de la commune de Mouilleron-Saint-Germain, du pays de la Châtaigneraie, la protection civile, mais aussi les services de l'État et la REAMS. Et là, nous procédons actuellement, grâce à nos interprètes, au dispatching dans les différentes chambres du domaine Saint-Sauveur. Des réfugiés venus des 4 coins de l'Ukraine, arrivés en famille, parfois seuls, dans ce lieu dédié à l'hébergement de groupes mis à leur disposition par la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Un temps de répit pour ces Ukrainiens accompagnés, aidés par des bénévoles et la protection civile. La mission pour la protection civile ce soir, c'était de pouvoir à la fois proposer les premiers kits d'hygiène pour les Ukrainiens qui arrivaient en bus et également de pouvoir les accompagner au niveau de leur chambre pour qu'ils puissent prendre possession des lieux. On a également mis en place une surveillance médicale avec un médecin et un infirmier de notre association qui sont présents en cas de besoin ce soir. Je suis très heureuse et très surprise pour cette bienveillance à notre arrivée. Il y avait le maire de la ville. C'était très agréable qu'il y ait autant de monde avec des sourires dans cet endroit. Ça me plaît beaucoup d'être ici. L'air est pur. Un air pur, sans sirène, sans bombardement, dans la campagne vendéenne, ces réfugiés ukrainiens pourraient dans un deuxième temps rejoindre des familles d'accueil. En attendant, ils peuvent dormir en paix. Et puisque l'on parle de la guerre en Ukraine, un rassemblement est prévu ce dimanche à 14h sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, à l'appel d'un collectif composé de partis politiques de gauche, de syndicats et d'associations. La manifestation se rendra devant la préfecture de la Vendée pour demander plus de transparence concernant les mesures prises par l'État pour l'accueil des réfugiés ukrainiens dans le département. Nous avons prévu ce dimanche 27 à 14h, place Napoléon, un départ pour aller vers la préfecture, demander un certain nombre de choses à monsieur le préfet, notamment lui demander comment ça se passe aujourd'hui à Vendée, ce qu'il peut nous dire du dispositif qu'il a mis en place pour l'accueil des réfugiés, puis également faire remonter par son intermédiaire au niveau national l'idée que nous souhaitons que cette paix puisse se mettre en place le plus rapidement possible. Toujours à propos de l'Ukraine, à l'occasion hier d'une session du Conseil régional des Pays de la Loire, une aide de 150 000 € a été votée pour venir en aide à la population ukrainienne. Les transports seront également gratuits pour ces réfugiés. La présidente de la région, Christelle Morancé, qui a par ailleurs évoqué d'autres dossiers, et notamment concernant la jeunesse ou encore la crise de l'influenza aviaire. Cette année sera dédiée à la jeunesse et notamment avec un événement fort, un événement de rassemblement, de fête aussi. Je pense qu'on en a besoin dans le contexte actuel pour la jeunesse et notamment, donc ça sera fin d'année, c'est le Big Bang de la jeunesse avec plein de rencontres qui auront lieu. Bien évidemment, je pense aussi aux Vendéens, à nos agriculteurs vendéens que j'ai eu l'occasion de rencontrer mardi dernier avec le ministre de l'Agriculture, puisque nous allons là encore être aux côtés de l'État pour faire face à cette grippe aviaire. Et puis ce sont les schémas économiques, ce sont des schémas qui vont pouvoir lancer l'ensemble de l'année sur des priorités fortes, avec pour objectif bien évidemment avant tout d'avoir une industrie, une économie forte. Parlons à présent de culture et partons à la découverte de la troupe de comédie musicale Imagine à Mouilleron-le-Captif. Elle prépare en ce moment son prochain spectacle Hakuna Matata, une adaptation du Roi Lion. Alexandre Debré a suivi leur préparation.
comédiens répètent et enchaînent les chorégraphies de Zoé Chenu. Avec l'arrivée des premières dates, l'adaptation du Roi Lion entre dans ses derniers rodages. On a toujours écrit nos spectacles jusqu'à présent et là on s'est dit on va prendre une histoire qui existe pour aller vite sur scène parce qu'on avait, ça nous démangeait de remonter sur scène après le Covid et tout ça. Et du coup, on s'est dit, let's go, on prend une histoire qui est déjà plus ou moins construite, donc l'histoire du Roi Lion, et que nous, on a adapté dans ce spectacle Hakuna Matata. Positionne-toi en avant-scène, simplement ici, ouais, et pousse un rugissement, comme tu sais les faire. Regarde-les, regarde-les. Elle va péter le patin pour un... Timon, Pumba, Nala, Scar ou encore Simba sont au rendez-vous. Les interprètes échangent beaucoup et se font des suggestions. Tous sont menés par le même amour de la scène. On a autant de petits que de très grands et c'est vrai qu'Imagine, ça a toujours été animé par des jeunes et c'est cette énergie qui les fait monter sur scène parce que la scène, j'en suis persuadée, c'est un lieu d'épanouissement qui fait grandir. En coulisses, tu fais quoi, Laurence, là ? La dizaine de costumières continue d'ajuster les tenues au rythme des besoins. Pour ce costume de zèbre, près de 150 morceaux de tissu ont été fixés ensemble, le tout répété sur 4 tuniques, un travail qui hante encore Ghislaine. Je ne peux plus voir les zèbres parce que j'en rêve toute la nuit et puis elle vit en toi aussi. Les costumes de Elle vit en toi, chaque personne avait son costume de différentes couleurs. Avec différentes couleurs en bas et différentes mesures. Donc au départ, j'en ai eu 11 et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de danseuses, donc j'en ai fait 15. Au total, plus de 60 costumes ont été créés, mais outre les retouches, les voix de coulisses s'affairent pour terminer les décors. Les techniciens sont également très sollicités. On était parti sur un petit truc et là, on est parti sur quelque chose de grandiose. Et quand on voit le rendu au fil des répétitions, ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça qu'il faut que les gens se déplacent. Il faut absolument venir voir. Ça vaut le coup. La troupe continue de se préparer alors que le spectacle approche. Plus qu'un petit mois avant de fouler la scène. Mais aucun trac, comme le dit l'adage. Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.